Je n'aurais jamais pensé devoir les remettre en question, Liam et Chloé. Si vous m'aviez posé la question à l'époque, j'aurais dit qu'ils étaient les deux personnes en qui j'avais le plus confiance au monde. Liam savait comment je prenais mon thé, fort avec juste un soupçon de miel, et Chloé, elle était là le jour où j'ai perdu mon père, me soutenant dans le silence comme seule une vraie amie pouvait le faire. Alors quand elle m'a tendu sa tablette ce soir-là pour lancer une playlist, je n'ai pas hésité. J'ai tapé sur l'écran sans aucune suspicion jusqu'à ce qu'il s'ouvre sur quelque chose que je n'étais pas censé voir. Au début, je n'arrivais pas à comprendre. Mon nom n'était pas dans la conversation, mais celui de Liam l'était, et celui de Chloé aussi. Les messages n'étaient pas seulement dragueurs, ils étaient intimes, détaillés, familiers, de la manière que seul le temps peut construire, photos, plans de fin de soirée, phrases comme « j'ai hâte à la prochaine fois » et « la nuit dernière était magique ». Mes mains se sont figées, mais mes yeux ont continué à lire, comme si une partie de moi avait besoin de ressentir chaque coupure, chaque confirmation. Ce n'était pas un malentendu, c'était une double vie, juste sous mon nez, cachée derrière la confiance. Mais je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai posé la tablette doucement, comme si elle pouvait se briser en morceaux si je bougeais trop vite. À l'intérieur, j'avais l'impression d'être déjà brisée, mais à l'extérieur, j'étais calme. J'avais appris il y a longtemps à garder mon visage impassible lorsque le monde autour de moi s'effondrait. Chloé était à quelques mètres de là, dans la cuisine, fredonnant comme si elle n'avait pas détruit la seule vraie amitié qu'il me restait. C'est alors que quelque chose en moi a fait tilt. Je ne les confronterai pas, je ferai quelque chose de mieux. J'ai passé le reste de la soirée comme si je portais la peau de quelqu'un d'autre. J'ai souri quand Chloé a plaisanté sur quelque chose à la télévision, j'ai acquiescé quand Liam m'a envoyé un texto « Bonne nuit », comme s'il n'était pas sorti de chez elle. Chaque mot venant d'eux ressemblait maintenant à une représentation, et soudain, je n'étais plus dans le public. J'étais dans les coulisses, voyant les ficelles, les trucs, les mensonges, et ça me rendait malade, mais aussi lucide. Je savais que je ne pouvais pas exploser, cela ferait de moi la méchante dans leur petite pièce tordue. J'ai donc commencé à tout repasser dans ma tête, les appels manqués, les changements de plan de dernière minute, les regards subtils que j'avais ignorés. Je me suis souvenu d'un week-end où Liam prétendait rendre visite à sa sœur, mais Chloé avait annulé notre brunch le même jour. Mon Dieu, comment n'avais-je pas fait le lien plus tôt ? Je me sentais stupide, oui, mais plus que ça, je me sentais sous-estimée, comme si je n'étais qu'une figurante dans ma propre histoire, et je refusais que cela se termine ainsi. Il pensait être prudent, il pensait que j'étais ignorante, et c'est peut-être ce qui m'a le plus blessée, non pas la trahison elle-même, mais la facilité avec laquelle ils ont supposé que je ne découvrirais jamais rien, comme si mon amour me rendait aveugle, comme si la loyauté me rendait faible. Je n'étais pas faible, je pleurais quelque chose que je n'avais même pas encore perdu, la version de ma vie que je croyais réelle. Mais pendant qu'ils étaient occupés à élaborer un mensonge, j'ai commencé à rédiger quelque chose aussi, quelque chose de délibéré, de silencieux et de bien plus satisfaisant qu'une confrontation. Ils savaient l'un l'autre, très bien, mais j'avais la seule chose qu'ils n'avaient pas, la vérité. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée allongée dans le noir, fixant le plafond comme s'il détenait des réponses. Mon esprit repassait sans cesse les images, les messages, la façon dont Chloé riait dans la cuisine pendant que je portais sa trahison entre mes mains. Mais sous la douleur dans ma poitrine, il y avait autre chose, quelque chose de stable. Je n'allais pas m'effondrer, non, pas pour eux. Je l'avais déjà fait auparavant pour moins que ça. Cette fois, je resterai immobile assez longtemps pour laisser quelque chose de plus froid prendre racine. Au matin, je savais exactement ce que je ne ferais pas. Je ne crierai pas, je ne les confronterai pas, je ne leur donnerai pas la représentation qu'ils attendaient secrètement. Ils ne méritaient pas un instant de ma vulnérabilité. Ce qu'ils méritaient, c'était le silence, celui qui dit « je sais ». Le genre de silence qui persiste longtemps après que la pièce se soit vidée. C'est ça le silence, il crée de l'espace, et dans cet espace, j'ai commencé à construire quelque chose. Pas de la vengeance, pas vraiment. Quelque chose de plus propre, de plus intelligent, de plus précis. J'ai laissé la tablette intacte. Je n'ai pas supprimé les messages. Je n'ai même pas fermé la conversation. Je voulais qu'elle reste là, comme un fantôme qu'ils ne pouvaient pas voir.
J'ai souri à Chloé la prochaine fois que je l'ai vue, et j'ai embrassé Liam comme si de rien n'était. Qu'il croit qu'il gagne, qu'il se prélasse dans l'illusion, car au fond de moi, j'avais déjà tourné la page. Le chapitre qu'il pensait écrire n'était plus le leur, il était le mien, et il ne faisait que commencer. La première chose que j'ai faite a été d'arrêter de répondre aux textos aussi rapidement. Pas assez pour donner l'alerte, juste assez pour changer le rythme. J'ai dit à Liam que le travail me vidait, que j'avais besoin d'espace pour me ressourcer. Ils l'ont cru sans poser de questions. C'est ça le plus drôle avec la culpabilité, elle donne envie aux gens de croire que vous allez bien. Ils étaient trop distraits l'un par l'autre pour remarquer les petites sorties que je faisais. Petit à petit, j'ai commencé à quitter la version de ma vie qu'ils avaient construite pour moi. J'ai pris congé, une pause pour ma santé mentale, comme je l'ai appelée. Tout le monde pensait que je prenais soin de moi, et d'une certaine manière, c'était le cas, mais en réalité, je créais une distance entre eux et moi, entre qui j'étais quand je ne connaissais pas la vérité. J'ai commencé à dire non aux choses, dîner, projets, anniversaires. Même les liens numériques ont commencé à se rompre. Je les ai tous les deux désabonnés tranquillement, j'ai archivé nos photos, j'ai mis leurs publications en sourdine. Pas de drame, juste de l'air. C'était comme ouvrir un point que je ne savais pas que je serrais depuis des années. Et puis c'est arrivé. Ils ont officialisé leur relation. Une photo d'eux deux dans un bar sur les toits, se tenant la main comme s'ils ne l'avaient pas cachée pendant des mois. La légende disait, parfois, la vie vous apporte ce à quoi vous vous attendez le moins. Je l'ai regardé pendant longtemps, pas parce que ça me faisait mal, plus maintenant. Je l'ai regardé parce que ça confirmait exactement ce que je soupçonnais, ils pensaient s'en être tirés, que j'étais partie, que j'avais tourné la page dans une ignorance béate. Et je les ai laissés le penser. J'avais besoin qu'ils soient à l'aise, j'avais besoin qu'ils sourient. C'était surréaliste de les regarder entrer dans la lumière comme si rien ne pourrissait en dessous. Le sourire de Chloé, le bras de Liam autour de sa taille, il ressemblait à un couple sorti d'un tableau Pinterest. J'aurais pu les exposer à ce moment-là. J'avais les preuves, les captures d'écran, la vérité. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne m'intéressais pas à un carnage pour faire du bruit. Ce que je voulais, c'était un impact, de la précision. Je n'allais pas crier dans le vent, j'allais attendre que le vent porte ma voix exactement là où elle devait aller. Les gens ont commencé à poser des questions. Des amis communs ont remarqué le silence. As-tu vu la publication de Liam et Chloé? Tu vas bien? Je donnais la même réponse à chaque fois, je me concentre sur moi-même. Et pour une fois, ce n'était pas un mensonge. Tout ce que je faisais était pour moi. Chaque heure de distance me donnait plus de clarté. J'ai arrêté d'essayer de comprendre à travers les larmes et j'ai commencé à façonner les choses à travers la stratégie. Je ne voulais pas de réponse, je voulais le contrôle, et je l'obtenais, jour après jour, silencieusement. Puis vint l'invitation. Carton crème, écriture cursive, un peu trop fière pour quelque chose d'aussi fragile. Nous aimerions célébrer notre amour avec toi, disait-elle. Célébrer l'amour. Les mots m'ont fait rire aux éclats, un son court et haletant qui m'a même surprise. Je l'ai retourné dans mes mains, le cœur calme, les doigts délibérés, et j'ai répondu « oui ». Non pas parce que je voulais les regarder jouer à la maison, mais parce qu'ils venaient de me donner la scène que j'avais déjà revendiquée. Je pense que ce qui les a le plus déstabilisés, c'est mon silence. Ils devaient s'attendre à des retombées, un texto furieux, une confrontation dramatique, peut-être même une crise de larmes. Mais rien de tout cela n'est arrivé, juste le calme. Et dans ce calme, je les ai regardés révéler plus qu'ils ne le réalisaient. Chaque photo qu'ils publiaient, chaque moment de couple heureux qu'ils mettaient en scène, tout était la preuve de leur confiance dans le mensonge qu'ils avaient enterré. Ils pensaient que j'étais partie, effacée émotionnellement, et cela me convenait parfaitement. Il y a une sorte de pouvoir à laisser les gens croire qu'ils ont gagné. Vous pouvez bouger sans être surveillé, vous pouvez planifier sans interférence. Pendant qu'ils choisissaient des fleurs et goûtaient des gâteaux, je rassemblais des souvenirs qu'ils avaient oubliés, des pièces d'un puzzle qu'ils pensaient perdus à jamais. Je savais qu'ils voudraient un grand jour plein de spectacles, d'attention, une célébration de l'image qu'ils avaient construite. Et je savais qu'ils m'inviteraient par pure forme, un geste de fausse bonne volonté.
Ils n'auraient jamais imaginé que je me présenterais avec quelque chose à moi. Accepter cette invitation ne venait pas de la rancœur, cela venait de quelque chose de plus profond. Je voulais les regarder dans les yeux, non pas avec rage, mais avec calme, le genre de calme que seule la vérité apporte. Je n'étais pas là pour gâcher leur journée, j'étais là pour compléter l'histoire, mon histoire. Et à mesure que la date se rapprochait sur mon calendrier, j'ai commencé à décrire exactement comment je la raconterais. Non pas par des mots, mais par le timing, de la même manière que leur mensonge s'est déroulé, silencieusement, magnifiquement et sans prévenir. La planifier était étrangement thérapeutique. Pas d'une manière mesquine, pas comme une vengeance. C'était plutôt comme assembler une histoire qui avait toujours été la mienne. J'ai commencé par les bases, capture d'écran, horodatage, le plus ancien message que j'ai pu trouver datait de plusieurs mois avant qu'ils n'officialisent leur relation, reçu d'hôtel, chevauchement de calendrier. Ce n'était pas difficile à rassembler, pas quand les gens laissent des traces numériques comme des miettes de pain. Chaque élément que je trouvais me rendait un peu plus de moi-même. Cela me rappelait que je n'étais pas folle, que je n'imaginais rien de tout cela. Ils voulaient une vidéo hommage pour la réception, quelque chose de doux, de nostalgique. C'était presque risible. Ils m'ont même demandé si je voulais bien aider à rassembler des photos du bon vieux temps, puisque je les connaissais tous les deux depuis toujours. J'ai dit, oui, bien sûr. J'ai souri pendant l'appel, j'ai noté la date limite et je les ai remerciés de me confier quelque chose d'aussi spécial. Et d'une manière tordue, c'était spécial. Ce serait le moment le plus honnête de tout leur mariage, la seule chose qui ne serait pas couverte de faux sourires et de perfection filtrée. Je savais exactement comment la construire. L'ouverture serait chaleureuse, de vieilles photos de nous trois, des blagues privées, des fêtes d'anniversaire, des souvenirs qui semblaient dorés de l'extérieur. Puis, lentement, le changement, un message tard le soir, un selfie suggestif, une confirmation de réservation dans un hôtel à 3 heures de la ville, un horodatage qui correspondait à la nuit précédant ce qui aurait été notre anniversaire. Cela se déroulerait comme je l'avais vécu, lentement, douloureusement, indéniablement. Ils voulaient que leurs invités voient une histoire d'amour, alors je leur en montrerai une, mais pas la leur. Je ne me suis pas précipitée. Chaque montage, chaque image était intentionnelle. J'ai d'abord ajouté une musique douce, quelque chose de tendre, presque cinématographique. Il fallait que ce soit réel, parce que ça l'était. Mais à mesure que les images changeaient, le ton changeait aussi. J'ai choisi le silence pour la première révélation. Pas de bande son, juste la présence froide et indéniable de leurs propres mots à l'écran. Je n'essayais pas de les humilier, je leur tendais un miroir qu'ils évitaient depuis des mois. Il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait de la réalité, enfin non éditée. Intégrer la vidéo à la rotation n'a pas été aussi difficile que je le pensais. Il s'avère que les mariages sont chaotiques et que tout le monde suppose le meilleur de chacun. Un ami commun, quelqu'un qui ne connaissait pas toute l'histoire mais qui avait toujours pensé que Chloé était un peu trop parfaite, m'a aidé à la faire passer pour le fichier choisi par le couple. Le wedding plané n'a même pas posé de questions, il a juste hoché la tête, souri et l'a ajouté à la file d'attente. C'était surréaliste de voir à quel point il était facile de réécrire ce qu'il pensait déjà contrôler. Je l'ai répété dans ma tête, encore et encore, le moment où elle serait diffusée, le scintillement de confusion sur le visage de Liam, la prise de conscience frappant Chloé au milieu d'un toast. Je n'imaginais pas de cris, ni de scène, ni de chaos. J'imaginais le calme, celui qui précède la rupture. Ce moment de respiration suspendue où les gens sont trop abasourdis pour parler. Je n'avais pas prévu de rester pour ça. Je n'avais pas besoin d'applaudissements ni de confrontation. J'avais juste besoin que ça se produise. J'avais besoin qu'ils ressentent ce que c'est que de voir la vérité arriver sans prévenir. Il y avait quelque chose de poétique là-dedans, vraiment. Ils m'ont donné la plateforme dont j'avais besoin, emballée dans du papier cadeau avec RSVP et demande de vidéo. Ce n'était pas la vengeance habillée de rage, c'était la vérité habillée de dorure et de calligraphie. Je n'ai pas eu besoin de pirater quoi que ce soit ni de me faufiler dans l'ombre. Ils m'ont invité à l'hôtel et j'ai simplement accepté. C'est la partie qui me fait encore sourire. Non pas parce que c'est cruel, mais parce que c'est propre. Ils ont préparé le terrain, j'ai juste ajusté l'éclairage.
Dans les jours précédant le mariage, je me sentais étrangement calme. Pas de cœur qui s'emballe, pas de remise en question, juste cette tranquille certitude que ce que je faisais était important, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont déjà été victimes de mensonges et qui se sont sentis fous de les ressentir. Je ne racontais pas seulement ma vérité, je racontais la vérité, celle qui n'a pas besoin de crier pour être entendue, celle qui s'installe dans l'esprit des gens et persiste même après la fin de la fête et l'extinction des lumières. Le matin du mariage, je me suis préparée comme n'importe quel autre invité, robe simple, maquillage léger, une confiance tranquille dans la poitrine. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu quelqu'un d'entier, pas quelqu'un de brisé ou d'amer. J'allais à une célébration, oui, mais pas la leur, la mienne. Le moment où j'ai cessé d'avoir besoin d'eux pour tourner la page et où je l'ai créé moi-même. Ils auraient leurs vœux, leur toast, leur danse, et ensuite ils auraient mon cadeau, honnête, déballé et parfaitement chronométré. La cérémonie elle-même était tout ce à quoi on pouvait s'attendre, soleil, fleurs, vœux répétés à la perfection. Je suis restée assise tranquillement à les regarder se promettre l'éternité avec des voix qui ne tremblaient pas. Liam avait l'air fier, Chloé avait l'air radieuse. Les gens autour de moi chuchotaient à quel point ils étaient parfaits. J'ai souri poliment, les mains posées sur mes genoux, le cœur calme. Personne ne savait ce qui allait arriver, pas même eux. C'était ça la beauté de la chose. Ils pensaient que le plus dur était passé, en réalité, ils n'avaient même pas commencé. Après que le gâteau ait été coupé et la première danse terminée, le maître de cérémonie a pris le micro avec un sourire. Avant de continuer, a-t-il dit, nous avons une petite surprise, un hommage de quelqu'un qui connaît le couple depuis longtemps. J'ai vu Chloé jeter un coup d'œil curieux, Liam a levé son verre. Les lumières se sont tamisées, l'écran a vacillé et pendant les premières secondes, c'était tout ce à quoi il s'attendait, des photos souriantes, des blagues privées, la lueur dorée des souvenirs partagés. La foule a gloussé, quelqu'un a applaudi doucement. Mais ensuite le ton a changé. Une capture d'écran est apparue. Pas de filtre, pas de contexte nécessaire, juste des bulles de texte pleines d'affection envoyées à un moment où il n'était pas censé être quoi que ce soit. Puis il y en a eu d'autres, une réservation d'hôtel, un message horodaté, une photo que Liam avait prétendu avoir prise pour le travail. Je n'ai pas eu besoin de les regarder pour savoir à quel moment le choc les a frappés. Le silence dans la pièce était épais, comme si tout le monde avait inspiré et oublié comment expirer. L'air a changé, l'ambiance s'est fissurée, et comme ça, leur conte de fées a cessé de se dérouler. Je ne me suis pas retournée pour les regarder, je n'en avais pas besoin. Je pouvais le sentir, le changement, le poids. Vous savez ce genre de silence qui n'est pas vraiment silencieux, celui qui bourdonne de tout ce qui n'est pas dit, comme de la statique dans l'air? C'est ce qui a rempli la pièce. Un invité à 2 tables de là a laissé tomber sa fourchette, un autre a poussé un léger soupir, comme s'il avait peur de respirer trop fort. La musique s'était arrêtée depuis longtemps, mais la tension résonnait plus fort que n'importe quelle bande-son. À l'écran, la chronologie était claire, l'histoire se racontait d'elle-même. Je n'ai pas ajouté de voix off, je n'ai pas inséré de commentaires, juste les dates, les messages, les photos qui contredisaient leur début soigneusement mis en scène. C'était chronologique, je n'avais pas besoin d'enfoncer le couteau, la vérité le faisait pour moi. Quelque part vers la fin, quelqu'un a chuchoté, « Est-ce que c'est vrai ?» Et c'est là que les larmes ont commencé. Celle de Chloé, je pense, ou peut-être celle de quelqu'un d'autre. Le son était léger, brisé, plus aigu que n'importe quelle confrontation. Liam n'a pas bougé, du moins pas pendant que je le regardais. Son visage était devenu si immobile qu'il était presque inexpressif, comme quelqu'un qui se prépare à un impact. La main de Chloé était sur sa bouche. Les invités se regardaient, incertains de dire quelque chose ou de rester assis. Je suis restée sur ma chaise un moment de plus, sans sourire, sans pleurer, juste immobile. Et quand les lumières ont commencé à se rallumer et que les têtes ont commencé à se tourner, je me suis levée calmement, avec assurance, et je suis sortie par la porte latérale avant que quelqu'un puisse prononcer mon nom. Le couloir à l'extérieur était calme, presque paisible. J'entendais encore le bourdonnement étouffé de la réception, des voix qui s'élevaient, quelqu'un qui criait mon nom, des chaises qui grattaient le sol. Mais je ne me suis pas arrêtée, je n'avais pas besoin de voir les conséquences.
Ce moment n'était pas une confrontation, il ne s'agissait pas d'assister à leur effondrement, il s'agissait de libération. Je n'étais pas là pour les détruire, j'étais là pour me libérer. Et à la seconde où j'ai franchi le seuil, je me suis sentie plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Personne ne m'a suivi au début. Peut-être était-il trop abasourdi, peut-être savait-il qu'il valait mieux ne pas le faire. Quoi qu'il en soit, je suis entrée dans la nuit comme si elle m'attendait. L'air était frais, le genre d'air qui vous rappelle que vous êtes en vie. J'ai marché lentement, mes talons cliquant sur la pierre, mon cœur toujours calme. Je n'ai pas regardé mon téléphone, je n'ai pas regardé en arrière. Ce que j'avais laissé derrière moi n'était plus à moi. J'avais donné à la vérité son moment et maintenant elle ferait ce que la vérité fait toujours, persister, faire écho, se répercuter dans tous les espaces qu'il croyait autrefois sûrs. Au moment où je suis arrivée à la voiture, mes mains ne tremblaient plus. Je suis restée assise un moment, les doigts posés sur le volant, laissant le silence m'envelopper comme une couverture. Je n'avais pas besoin de m'expliquer, je ne devais d'explication à personne. Ce que je leur avais donné était plus honnête que tout ce qu'ils m'avaient donné, un miroir. Et pendant qu'ils passeraient la nuit à essayer de limiter les dégâts, je m'éloignais déjà, fenêtre baissée, le visage tourné vers l'avant, car ce qui allait suivre ne les concernait plus, il s'agissait enfin de moi. Je n'ai jamais fait de déclaration, pas de publication, pas de texto, pas même une citation passive-agressive sur les réseaux sociaux. J'ai disparu de leur histoire comme ils l'avaient espéré, à mes propres conditions. Les gens ont parlé, bien sûr, ils le font toujours. Les invités ont chuchoté, des amis communs m'ont contacté, certains sous le choc, d'autres faisant semblant de ne pas avoir été au courant. Mais je n'ai pas réagi, je n'en avais pas besoin. J'avais déjà dit tout ce que je voulais dire et je l'avais fait sans prononcer un seul mot. Chloé a essayé d'appeler, puis d'envoyer des textos, puis des emails, chaque message plus frénétique que le précédent. Liam n'a rien essayé du tout, pas directement. J'ai entendu dire par quelqu'un qu'il avait l'air pâle pendant des jours, qu'il parlait à peine et qu'il avait annulé leur lune de miel. Une partie de moi se demandait si c'était de la culpabilité ou juste la révélation, le genre de regret qui n'arrive que lorsque le rideau tombe et que le public n'applaudit pas. Quoi qu'il en soit, ce n'était plus mes affaires. Leur mariage a commencé exactement comme il le méritait, entaché de silence, né de la tromperie. Quant à moi, j'ai tourné la page, pas de façon dramatique avec un nouveau petit ami du genre « Regardez comme je suis heureuse », mais de façon réelle. J'ai recommencé à lire, à cuisiner pour moi-même, à me réveiller sans ce poids sur la poitrine. J'ai repris l'espace qu'il m'avait tranquillement pris, l'espace dans ma tête, dans mes habitudes, dans mon cœur. La guérison n'a pas été bruyante, elle n'a pas été linéaire, mais elle était la mienne, et chaque matin calme était comme un rappel. Parfois, la justice ne ressemble pas à un combat, parfois elle ressemble à la liberté. Je n'ai pas beaucoup pensé à eux après ça, non pas parce que je les forçais, mais parce qu'ils ont tout simplement cessé de vivre dans mon esprit. Leur visage ne hantait plus mes matins, leur rire ne résonnait plus dans les pièces vides. C'était comme si quelqu'un avait enfin éteint une chanson qui passait en boucle depuis trop longtemps. Et une fois le bruit dissipé, j'ai pu m'entendre à nouveau, mes pensées, mes envies, ma voix. Je n'étais plus la femme qui implorait l'honnêteté, j'étais la femme qui rendait la vérité impossible à ignorer. Environ un an plus tard, j'ai reçu un email d'un organisateur d'événements d'entreprise. Ils avaient vu un de mes anciens ateliers de narration en ligne et voulaient que je prenne la parole lors de leur prochain sommet sur les médias numériques. Le sujet, le pouvoir du timing narratif. J'ai regardé la ligne d'objets pendant une minute entière, la laissant me submerger. Je n'avais raconté à personne ce que j'avais fait ce soir-là, pas en entier, mais l'univers avait une façon de revenir en arrière, et cette fois, ce n'était pas de l'ironie, c'était un alignement. J'ai dit oui, bien sûr, non pas parce que j'avais besoin d'être sous les projecteurs, mais parce que je comprenais quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. Les histoires n'ont du pouvoir que lorsque vous savez exactement quand et comment les raconter. Ce mariage n'était pas une question de vengeance, il s'agissait de reprendre la plume. Et maintenant, j'avais une salle pleine d'inconnus qui attendaient d'entendre comment le timing pouvait tout réécrire. J'ai donc rassemblé mes notes, ouvert mon ordinateur portable et recommencé à écrire, cette fois non pas pour me souvenir de la douleur, mais pour partager mon point de vue. C'était le vrai rebondissement.
La salle de conférence était lumineuse et bourdonnait d'anticipation lorsque je suis montée sur scène. Je n'étais pas nerveuse, je ne jouais pas, je racontais simplement une histoire que je portais maintenant sans douleur. J'ai commencé avec un sourire et j'ai dit, le timing est primordial. Quelques personnes ont ricané, la plupart se sont penchées en avant. Et en parlant de structure, de rythme et du fil invisible qui retient un public, j'ai senti quelque chose s'installer en moi. C'était le final qu'ils n'avaient jamais vu venir. Pas le mariage, pas le silence, mais cela, ma clarté, ma voix, ma version. Après la séance, une femme est venue me voir. Elle avait l'air fatiguée, ce genre de fatigue de l'âme qui ne vient pas d'une mauvaise nuit de sommeil. Votre histoire, a-t-elle dit, c'était comme la mienne. Et j'ai alors réalisé que ce que j'avais fait n'était pas seulement pour moi, c'était pour tous ceux qui se sont déjà sentis trahis et privés de parole, tous ceux qui ont été amenés à douter de leur instinct. Je n'avais pas besoin de publier la vidéo ni de parler de ce qui s'était passé, elle avait déjà atteint les personnes qu'elle devait atteindre, pas seulement ce soir-là, mais ici et maintenant, d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Liam et Chloé ont échangé des alliances, c'est vrai, mais je leur ai donné quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu, un cadeau de mariage enveloppé dans le silence et livré avec précision. Pas de nœuds, pas de paillettes, juste la vérité encadrée dans le temps. Et je suis partie, non pas pour effacer ce qui s'était passé, mais pour réécrire ce que cela signifiait. Au final, ils ont descendu l'allée, mais moi, je me suis dirigée vers quelque chose de bien meilleur, la liberté, la plénitude et une histoire qui m'appartenait enfin entièrement.